En tant que maire de Broglie, je suis très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, c'est le symbole fort de ces vœux à Broglie par ce nouveau syndicat qui assure qui va assurer l'ensemble de la gestion des cours d'eau, de l'Orge, de la Pretzel et de la Rémarde. Nous attendions cette fusion depuis des années. Nous étions la commune qui était à la limite des deux syndicats. Cette perspective qui s'ouvre, on en est très heureux. Et de venir ici, c'est un symbole fort. Et je t'en remercie parce qu'au moins, on pourra montrer à la population que des actions vont être continuées et perdurer pour prévenir au mieux ces inondations. Merci et grande vie et bonne vie à ce futur syndicat qui est créé depuis un mois. Voilà, merci. Bien, bonjour à tous. On pourrait dire que les réunions peuvent l'importance d'une réunion peut s'évaluer au nombre de sénateurs présents. Et alors, si on prend ce critère-là, cette réunion, elle est importante et j'ai bien fait d'y assister. Donc, on va appeler Jocelyne Guinness et Laure Darcos. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, Olivier Léonard et Jean-Raymond Hugonnet. Donc, merci aux sénateurs d'être venus et sénatrices. Je crois que ça montre l'importance à la fois de deux choses finalement. L'événement, je vais y revenir, et l'action. Quand je dirais l'action, c'est l'action à la fois la dimension écologique, la dimension sur l'eau, et le fait que nous sommes des territoires capables de nous adapter. Je rajouterai un petit peu ça par les temps qui courent, et je crois que c'est important, et que montrer aussi que les sénateurs sont les représentants des territoires, les porte-paroles des territoires, dans les deux sens. Et que nous avons besoin des sénateurs au niveau national pour relayer ce que nous pensons, ce que nous faisons au niveau des territoires, et de la même façon que eux nous relaient ce qui se prépare, et qu'on puisse échanger avec eux. Alors ils ne sont pas les seuls présents. Nous avons, je remercie aussi les conseillers départementaux, nous avons, alors je ne vais pas tous les citer parce que ce sera un petit peu difficile, voilà, on va en oublier. Donc, mais au moins citer un certain nombre de collègues maires. Nous avons aussi des présidents de communautés d'agglomération et de communes qui sont présents. Des présidents d'associations. Nous avons aussi des représentants des services, de syndicats, je dirais, cousins, qui sont présents aussi. Que ce soit le CIAVI, le CIARS, etc. Les gens du SDIS, que je remercie d'être présents, des chefs d'entreprise et des agents des syndicats. Voilà. Donc bien évidemment, ce début d'année, on est encore au mois de janvier et je voudrais souhaiter à chacun d'entre vous donc mes meilleurs voeux de bonheur, de réussite, d'énergie dans tout ce que vous entreprendrez à titre personnel et à titre professionnel. Alors l'année 2019, on va en parler, va être une année, j'y reviendrai, ardue et dense pour ce nouveau syndicat. Mais on va d'abord commencer par parler de 2018. Pour moi, et je pense pour un certain nombre d'entre vous, cette année 2018 a été très forte en rebondissement. Peut-être que certains se souviennent des vœux de l'an dernier. Et aux vœux de l'an dernier, j'évoquais les perspectives d'avenir en rappelant le souhait de la constitution d'un syndicat, mais surtout, j'annonçais de grandes surprises pour l'année 2018. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'il y en a même certains qui ont voulu que j'en profite. Ils m'ont dit que quand on fait preuve d'art divinatoire, il faut en profiter pour mettre le chapeau et la baguette. Alors, on va rester un petit peu sérieux, mais j'annonçais de grandes surprises. C'est vrai que je les annonçais, c'était un peu de la forfanterie, parce qu'en fait, je les souhaitais. Je ne pouvais pas les annoncer, et elles se sont néanmoins produites. Il y en a essentiellement deux. Bien évidemment, la première, ça a été la naissance d'un grand syndicat, donc dans la vallée de l'Orge, qui va être l'objet maintenant de mon intervention. Et, ça c'est un point qui est important, j'y reviendrai, l'accord historique pour permettre la traversée du site de Perret-Vaucluse. Donc, tout le monde ne sait pas exactement ce dont il s'agit, mais c'est une affaire avec laquelle nous vivons, et l'ancien maire de Sainte-Geneviève-des-Bois en est témoin. Nous vivons douloureusement depuis 40 ans, 50 ans qu'on en rêve, et il se trouve que, j'y reviendrai, ça s'est fait. Donc lundi de cette semaine s'est tenue notre première assemblée à Ollainville, l'assemblée générale de ce nouveau syndicat, qui couvre le territoire de l'Orge, de la Rémarde, de la Pretzel, sans oublier la Rénarde, la Salmouille,
le Blutin, le Morru, etc., etc., etc. Nous avons constitué le bureau et j'ai demandé de me rejoindre donc les vice-présidents et conseillers délégués qui ont été élus à cette occasion. Donc, Bernard Verrat, que j'ai demandé de rejoindre, Jean-Pierre Delaunay, Olivier Thomas, Madame Bernadette Moulet, Monsieur Fouque, je ne l'ai pas vu, Claude Ponce qui est excusé, Monsieur De Givry, je l'ai vu, Monsieur Guettot, je l'ai vu, Isabelle Baravian, elle travaille, donc je ne pense pas qu'elle ait pu se libérer. Monsieur Le Gouge, je l'ai vu. Monsieur Schuttel, je ne l'ai pas vu. Monsieur Le Floch, il va arriver. Monsieur Bouton est là. Madame Ogby est excusée. Madame Olivier, je crois qu'elle est excusée. Elle est là, Madame Olivier. Ah bah je ne l'avais pas vue, voilà. Monsieur Sylvain Tanguy, je ne l'ai pas vu. En revanche, j'ai vu Monsieur Berichello et Monsieur Couvra. Voilà. Donc c'est une équipe large, pour un territoire large, mais je puis vous dire que quand j'ai indiqué que cette année serait ardue et dense, on aura besoin du travail de tout le monde pour mettre tout ça en place, lancer une mécanique d'un niveau supérieur. Pourquoi ? Ce syndicat, aujourd'hui, ça couvre quand même 420 000 habitants, 300 km de rivières et d'affluents, à cheval sur 59 communes et 9 communautés. Donc c'est tout le bassin versant de l'Orge, avec quelques petites particularités, parce qu'on ne peut jamais être parfait. L'objectif, il est simple, il n'a jamais changé depuis l'origine. C'est une gestion globale pour une plus grande efficacité, une plus grande efficience sur l'ensemble du discours. Mais il y a un inconvénient. Il y a un inconvénient. C'est qu'on a augmenté le kilométrage de rivière, donc le discours sera plus long. Mais rassurez-vous, comme l'a dit Rivière, on essaie de supprimer les obstacles à l'écoulement et donc je vais essayer de rester dynamique. Voilà. Nous avons toujours considéré, c'était le sens de cette fusion, que la qualité de la rivière, la protection des personnes et des biens passait par une gestion intégrée sur tout le bassin. Et donc maintenant, c'est une lourde responsabilité que nous avons, que nous devons assumer, qui a été rappelée par le maire de Breuillet. Et c'était, pour bien illustrer notre propos, vous avez peut-être vu la phrase qu'on avait retenue sur le carton d'invitation de l'Orge, et je crois qu'il correspond tout à fait à ce que l'on voulait faire, qui est une citation d'Henry Ford, qui s'applique peut-être, on n'a pas retrouvé le contexte, à l'industrie, mais qui s'applique à nous, qui disait « Se réunir est un début, rester ensemble, c'est un progrès, travailler ensemble, c'est la réussite ». Et je crois qu'on peut prendre ça comme finalement comme devise pour notre nouveau syndicat, compte tenu de l'ampleur de nos tâches et de nos origines qui sont différentes. Maintenant, nous regardons, et on en a beaucoup parlé entre nous, on regarde le futur et pas le passé. Alors, l'année 2018, au-delà de cette fusion, il y a eu un certain nombre d'événements, et on voit bien toute la, non pas la richesse, mais l'ampleur des travaux, des tâches, des responsabilités de ce nouveau syndicat. Par exemple, Vigiorge, notre système d'alerte, a été déclenché 11 fois au mois de janvier dernier, vous vous souvenez, où il y a eu les inondations. Sur le secteur de Savigny notamment, ça veut dire 3000 riverains informés d'avoir à prendre des précautions. On a joué sur nos bassins, on les a remplis à ras-bord et on a réussi à éviter les inondations, alors même que nous avons une pluie de 110 mm au mois de janvier, alors que la moyenne, qui est une moyenne haute, c'est 50 mm. Ce qui veut dire que nos dispositifs sont de plus en plus efficaces. Efficaces, résultat, pour prévenir les inondations, mais on a encore des progrès à faire. Et il y a eu 2 autres événements pluvieux au mois de juin, avec des hausses rapides au niveau de l'Orge et de plusieurs affluents. Qu'est-ce que ça veut dire des hausses rapides? J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais tout le monde n'a peut-être pas ça en tête. Ça veut dire que l'Orge, juste avant la confluence avec l'Yvette, quand on a des hausses rapides et qu'on a des grosses pluies sur le secteur amont, le débit va passer en quelques heures de 5 mètres cubes par seconde à 30 mètres cubes par seconde. C'est multiplié par 6. Et pour ceux qui se souviennent des cours de géographie, on explique que de telles augmentations, c'est des torrents de montagne. Après, quand on rajoute l'Yvette, on espère que la pluie n'est pas tombée en amont sur l'Yvette. Sinon, on arrive dans le secteur de Savigny et on déclenche Vigiorge. Ça, c'est la vie du syndicat. Alors, on parle du futur. Et le futur, c'est aussi un événement important qui n'était pas acquis, c'est concernant les papis.
hein, programme de prévention des inondations. Alors en fait, on va dire l'Orge aval fait déjà partie du PAPI de la Seine. Parce que là, quand la Seine monte, hein, on a des problèmes d'écoulement d'eau à Athis-Mons, Saviry, etc. Donc il y a des travaux qui sont engagés, qui vont d'ailleurs se réaliser en 2019 sur la Morte Rivière. Il faut qu'on consolide, je dirais, des parapets qui retiennent l'eau, parce que l'eau, elle est au-dessus des maisons, pour ceux qui connaissent un petit peu Viry. Et il faut qu'on fasse un certain nombre de maillages entre les réseaux d'assainissement, parce que certains débordent par des apports d'eau parasites. Et aussi, grand événement de l'année 2018, le PAPI d'intention Orgivette a été signé en novembre 2018. On travaillait dessus depuis avec tous les autres syndicats et le CIAVI et le PNR de la vallée de Chevreuse depuis 3-4 ans qu'on travaillait dessus. Finalement, c'est compliqué, notamment les discussions avec l'État, le montage financier, le montage des actions, etc. Mais ça a été signé en novembre 2018. Et donc ça, c'est aussi une grande action. Pour ce qui concerne notre syndicat, hein, maintenant, ce nouveau syndicat, donc, parmi les priorités, ça va être la constitution, donc la création et la rénovation des modèles hydrauliques sur toute la vallée de l'Orge, de façon à ce que nous puissions mieux piloter nos bassins et les apports d'eau. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et quand je dis sur l'Orge, là, c'est y compris les affluents, parce que n'oublions pas que la Rémarde amène à la confluence autant d'eau que l'Orge. Donc on peut voir plus. Voilà. Et donc ça a commencé, donc le CIPSO avait commencé par rajouter déjà un certain nombre donc, de points de mesure hein, en amont qui font partie donc, de cette rénovation et de ce meilleur pilotage global donc, de tous les apports d'eau. Il y a eu aussi des actions du côté de la Pretzel, puisqu'il y avait 10 bassins de rétention qui ont été créés sur le secteur de la Pretzel. Il y a eu aussi un bassin à Forges-les-Bains qui a été réalisé en décembre dernier pour limiter, donc toujours pareil, hein, un certain nombre de débits de pointe ou de vagues d'eau, comme on peut aussi les appeler. Il a fallu, par ailleurs, réaliser un certain nombre d'ouvrages suite à des inondations, parce que je viens parler des inondations, on va dire, un peu globales sur notre secteur, mais on peut être aussi affecté par un gros orage local qui va je dirais, entraîner des débordements ponctuels. Donc on a ces deux problématiques. Il y a une problématique je dirais, qui se propage, mais on peut avoir des problématiques tout à fait ponctuelles. C'est une des difficultés dans des secteurs périurbains. On peut avoir à vivre ça aussi. Et donc il y a eu un ouvrage, d'écrêtement, qui a été aussi réalisé sur le secteur de la Pretzel, hein, mais ce n'était pas terminé donc, du côté de Forges. Autre action importante donc, autour de la rivière après les inondations, c'est atteindre le bon état écologique, ça c'est la directive européenne, hein, le bon état écologique de l'Orge et de ses affluents, qui nécessite des actions en matière d'assainissement, d'épuration et de gestion des milieux naturels. Dans le domaine de l'assainissement, maintenant c'est assez récurrent, régulier, hein, que nous mettions en service ou que nous reconstruisions des stations. Donc, sur le territoire, il y a eu celle de Fontenay-les-Brisses, 3500 équivalents habitants, pour un montant de 2,6 millions, qui a été terminée dans le courant 2018. Je dis dans le courant parce qu'en fait, une station d'épuration ne se met pas en service en une seule fois. Surtout quand elle remplace une station précédente. C'est un mécanisme, je dirais, à plusieurs étapes. Voilà. Et je dirais un peu parallèlement, finalement, un peu avec le même calendrier, il y a eu la station donc, du Moulin de Granville, entre Saint-Cyr-sous-Dourdan et le Val-Saint-Germain, qui a été inaugurée en décembre 2018. Voilà. Et, point important, hein, qui est quand même onéreux, mais qui était une ambition, il y a eu le remplacement des membranes donc, de filtrage de la steppe du Moulin Neuf à Olainville, après 6 ans, donc 6 ans après leur mise en service initiale. Bon, par ailleurs, nous travaillons, ça c'est tout à fait classique et ça ne se voit pas, à la réhabilitation de nombreux réseaux communaux, que ce soit l'INAS, la Ville du Bois, Sermez, Saint-Chéron, Saint-Yon, Saint-Cyr-sous-Dourdan. Ceci fait partie du travail que nous faisons pour un certain nombre de communes qui n'ont pas les moyens de les faire elles-mêmes et qui considèrent qu'en s'appuyant sur un syndicat qui a des compétences techniques, on peut faire de manière plus efficace au service des communes, parce que je rappelle que nous, seuls membres, ce sont les communes et les communautés. Nous travaillons pour nos membres et quand ils nous délèguent un certain nombre de responsabilités, c'est pour eux. Voilà. Sur la continuité écologique, nous avons continué
à démanteler des clapets, j'en parlais un petit peu, notamment le clapet du Drakkar à Athis-Mons. Et alors, ça permet de réaliser, de retrouver une continuité écologique, j'en dirai quelques mots, de modifier le tracé de la rivière, parce que nous avons malheureusement des rivières historiquement dans les parties urbaines qui avaient été canalisées. Canaliser, ça veut dire deux choses, tout droit dans un lit en béton. Bon, aujourd'hui, on fait le contraire. Hein, on enlève le lit en béton et on essaie de reméandrer avec des pentes douces, etc., pour qu'il y ait un fonctionnement beaucoup plus naturel. Il y a aussi d'autres projets qui sont en cours d'étude pour supprimer aussi des obstacles à l'écoulement, plutôt que de clapets, je crois qu'il faut parler d'obstacles à l'écoulement. Donc, au droit des moulins de Folleville à Breuillet, Pial à Folleville, voilà, ou à Aigli, et à Arpajon, pardon, le moulin de Serpier, à Dourdan, le moulin Choiselier. Donc ça, ce sont des études qui devraient déboucher à travers donc, des subventions que nous demandons à l'Agence de l'eau notamment, puisque c'est correctement subventionné. Nous en profitons beaucoup parce que nous sommes extrêmement dynamiques par rapport à d'autres territoires sur cette reconstitution d'une continuité écologique d'une rivière en zone urbaine et périurbaine. Alors il ne faut pas oublier non plus, j'en parle souvent en matière d'assainissement, que nous faisons des choses qui ne se voient pas. Parce que supprimer des obstacles à l'écoulement, ça se voit. Hein, avant, c'est canalisé, l'eau est noire, après, l'eau, elle circule. Mais il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas. Ce sont tous les contrôles de branchement que nous faisons. Et ça, ils sont fondamentaux. Éviter d'envoyer des eaux usées dans la rivière et éviter de saturer les réseaux d'eau usée par des eaux pluviales, ça, c'est des contrôles de raccordement. Alors, ça ne se voit jamais parce qu'il faut lever des tampons, éventuellement déplacer des tuyaux, mettre des bouchons. C'est un travail de longue haleine, hein, mais c'est important. Et j'ajouterais qu'en la matière, c'est un travail de fourmi en quelque sorte, qui prend énormément de temps, mais à la longue, c'est certainement un de ceux qui va compter le plus. Parce que le jour où on n'aura que des apports d'eau pluviale dans la rivière, croyez-moi, hein, la qualité de l'eau, elle sera quand même naturellement améliorée. Voilà. Alors j'ai évoqué tout à l'heure la suppression du clapet du Drakkar à Athis-Mons. En fait, on avait reméandré et restructuré une grande partie, puisque c'est un petit kilomètre. Et là, j'espère que tout le monde a pris son carnet pour prendre des notes, comme moi, parce qu'on a fait, à la suite de cela, un petit inventaire de retour de la nature. Voilà. Et alors, les spécialistes, ce dont je ne suis pas encore, mais tous les vice-présidents vont le devenir comme moi, hein, des espèces animales et végétales remarquables ont été observées. Alors là, vous allez m'excuser, mais je vais quand même être obligé de lire. Hein. Alors, avec le retour d'espèces inattendues. Alors, pour moi, elles sont inattendues dans le discours. Hein. Je cite, à vos carnets, le conf à pince, qui est une espèce de libellule et qui était répertoriée comme quasi menacée. Le dipode émeraudigne, c'est un criquet, pour ceux qui ne le savaient pas, comme moi. La mélitée du plantain, qui est un papillon de jour. Et alors, surtout, celui que vous attendez tous, l'alite accoucheur, qui est, comme son nom le laisse évidemment soupçonner, est un crapaud. Et de nouvelles espèces végétales, comme le faurie, qui, comme tout le monde le sait, est une poacée. Et évidemment, je ne pouvais pas terminer sans citer le potamo à feuilles crépues, qui compose les herbiers aquatiques. Voilà. Alors évidemment, après, sans transition, on me demande de parler de choses qui sont, alors là, en revanche, qui font toujours beaucoup débat localement quand il s'agit d'abattre des arbres. Et il arrive, et on a plusieurs endroits où on est obligé d'abattre des arbres. Et je peux vous dire que là, les discussions avec les riverains, compte tenu du contexte actuel, sont toujours assez difficiles. Néanmoins, la nature, il faut parfois... Parce que quand vous avez des peupliers en bord de rivière, dont vous savez tous que les racines partent dans tous les sens, qu'il y a des rejets, et si vous avez des routes à côté, ça peut vous détruire, vous bouchez la rivière, ça vous détruit les routes, etc. Et ce ne sont pas non plus des essences locales, naturelles. Donc il faut savoir de temps en temps, effectivement, enlever le passé, comme on le fait, restructurer le passé, donc abattre des arbres et en replanter des arbres qui sont moins dangereux, qui sont mieux adaptés. Donc voilà, donc ça c'est toujours des périodes un peu difficiles en termes de discussion avec les riverains, mais indispensables. Et donc nous faisons ça avec
les mairies, mais comme il faut être dans l'air du temps, pour se faire bien voir par les riverains, on a depuis peu fait en sorte que quand on abat des arbres, etc., vous savez qu'aujourd'hui on ne brûle plus, c'est interdit. Hein, le bois, il faudrait le laisser sécher. Alors en fait, on en fait des copeaux et on permet au voisinage de venir se servir en copeaux laissés localement qu'ils peuvent mettre dans leur jardin. Donc quand on parle d'économie circulaire ou de circuit court, je trouve que c'est aussi une initiative qu'on a prise depuis peu, parce qu'avant, on faisait comme tout le monde, on évacuait, hein, en laissant et en faisant un peu de publicité localement. Je pense que c'est une initiative qui satisfont absolument tout le monde. C'est donc dans cette logique-là qu'il y a des abattages d'arbres, qu'il y a des restructurations, notamment autour donc, de l'étang du Breuil. Alors cet étang du Breuil, qui en fait est à la limite entre Villemoisson-sur-Orge, Épinay-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois, on le restructure. Et là, comme je vous avais dit, la surprise, ça a été que au conseil de surveillance du lundi 17 décembre 2018, nous avons obtenu l'accord pour que donc, le groupement hospitalier, alors c'est un peu compliqué maintenant, hein, c'est un groupement hospitalier spécialisé, Père et Vaucluse, en psychiatrie, hein, alors non pas nous rétrocède, nous cède, en fait, toute la partie qui est entre l'Orge et la Bouelle, qui représente 16 hectares et qui vont nous permettre de réaliser une continuité de la promenade et de maîtrise de la rivière sur 1 kilomètre que nous n'avions jamais eu. Et je peux vous dire que négocier avec des propriétaires privés, c'est faisable. Négocier avec un hôpital qui est propriétaire foncier, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on en rêvait depuis 40 ans entre les différentes communes que je viens de citer. Et là, enfin, on a obtenu l'accord. Et donc, on va pouvoir faire la promenade, c'est ça, mais pas seulement, parce qu'on a pu aussi récupérer un vieux moulin qu'on va pouvoir en partie démolir et aménager, qui lui est juste à la limite. Il est encore sur Sainte-Geneviève, mais il touche Épinay, et un massif boisé, hein, qui fait quand même 6 hectares et qui est sur Villemoisson-sur-Orge, et donc on récupère tout ça, ce qui fait 22 hectares. Et je peux vous dire, sans rentrer dans les détails, parce que ce serait malvenu, que nous avons pu récupérer tout ça sans mettre le moins du monde en péril ou en jeu les finances donc du syndicat. Voilà, donc ça passe, voilà. Ça c'est le fruit de la négociation. Alors, résultat de ça, je crois qu'il faut avoir des chiffres en tête, c'est que quand on regarde aujourd'hui l'ensemble des terrains que nous avons pu acquérir au fil du temps en fond de vallée, on est au niveau donc de ce nouveau syndicat à 372 hectares. Donc c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qu'on va essayer d'amplifier par rapport au passé sur l'amont, parce que l'amont, je dirais, le faisait, mais peut-être moins. Nous, on continue à le faire sur l'aval. Je crois qu'il faut qu'on amplifie cette action, parce que pour bien gérer la rivière, c'est quand même beaucoup plus pratique, je le dis clairement, hein, pratique quand on maîtrise le foncier. Et 372 hectares, ça commence à représenter quelque chose, hein, de tout à fait significatif. Voilà. Et alors après, il y a des actions en zone urbaine, mais quelques-unes aussi en zone non urbaine, de réouverture partielle. Et nous avons 2 secteurs qui posent problème, qui sont en cours d'étude. Et il y en a un, c'est important, qui est à Juvisy, où sur 600 mètres, on va dire à peu près, l'Orge est complètement canalisée dans des bus. Bon. Et donc, on a fait des réunions, on a fait un plan, on a travaillé avec la commune de Juvisy. Et aujourd'hui, il y a même eu, on en est au stade des réunions publiques. Et sur un tiers du parcours, on va effectivement réouvrir l'Orge. Ça a l'air de rien, mais quand on est dans des zones sous des parkings, sous des voiries, etc., c'est compliqué. Hein, en plus, les gens ont peur. Je l'avais dit l'an dernier. Vous réouvrez la rivière, les gens vous disent on va être inondé. Le fait qu'elle soit... et essayez d'expliquer qu'une rivière qui est dans un tuyau, elle risque de provoquer plus d'inondations qu'une rivière ouverte, c'est pas facile. Donc il y a ça. En revanche, on peut expliquer quand même que c'est plus agréable d'avoir une rivière qui coule en centre-ville. Et donc on a fait avec la mairie un certain nombre, quand je dis un certain nombre, c'est plusieurs réunions publiques pour la réouverture dans cette zone urbaine. Et ça avance bien. Il faut discuter, il faut négocier. Ça, c'est le travail local.
hein, avec les gens, avec les riverains, avec les élus, pour que les élus portent ce message au niveau du conseil municipal, etc. Et on avance bien, moi je crois le dire, comme quoi, par le dialogue, à condition d'avoir une stratégie. Ah ben voilà, monsieur Le Floch nous a rejoint. Voilà, et on envisage, parce que c'est quand même compliqué, mais une première tranche de travaux en 2021. Maintenant, le projet est fait, on va demander les subventions et on va lancer ça. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait parfois d'autres partenariats qui sont un peu inattendus. Il se trouve que Cœur d'Essonne Agglomération a acquis, il y a déjà maintenant plusieurs années, l'essentiel des terrains de la base aérienne. Sur cette base aérienne, il y a des parties qui sont imperméabilisées, hein, de manière quand même extrêmement importante. Si vous faites un rapide calcul, il faut quand même savoir que la piste, qui fait 2 km de long, elle est sur 100 mètres de large. Donc faites rapidement un calcul, quand vous avez un gros orage, ça fait quand même beaucoup d'eau dans les caniveaux, par exemple. Et puis il y a des bâtiments, etc. Et donc, les gens qui gèrent ce projet avaient des soucis, on va dire, d'eau pluviale. Et à côté de ça, il y avait un besoin, un projet qui avait été initié, qui était de créer une ferme. Et donc, la SPL, on les connaît assez étroitement, mais quand même, on a eu des relations comme ça. Et ils ont décidé de s'appuyer sur le syndicat à travers une convention pour qu'on les aide à faire une gestion globale des eaux pluviales, pour ne pas les envoyer dans les canalisations et au contraire s'en servir pour pas les parcelles, je dirais la ferme, qui s'appelle la ferme d'avenir, et un certain nombre d'activités agricoles qui vont être au même endroit. Donc, pour ceux qui passent sur la RD 19, vous avez les bâtiments d'Amazon. Il faut savoir que les eaux pluviales qu'on va récupérer du toit d'Amazon vont nous servir donc à irriguer, alimenter en eau la ferme qui va être juste derrière et qui est une ferme écologique et biologique. Voilà, ce genre de projet, on fait ça pour nos membres, hein, je dirais, c'est le travail d'ingénierie écologique qu'on met à disposition de nos membres. Je continue un autre partenariat qui lui est d'une autre nature, mais qui est aussi important pour nous, qui est un partenariat avec Eau Ouest Essonne, dont les représentants sont ici, hein, où là, on a pu constater, Eau Ouest Essonne est en grande partie ou en totalité, je n'ai pas vérifié, mais on me le dira là, sur notre territoire. Je ne sais pas si c'est complètement inclus ou pas complètement inclus. Pas complètement, mais l'essentiel est inclus. Hein. Ils sont à une extrémité du territoire. Et donc, on a décidé de faire un partenariat en termes de moyens, cette fois-ci. Pas d'objectif, c'est une régie d'eau potable, ça n'a rien à voir, mais en termes de moyens, parce que ça pourrait nous permettre, nous, de faire des installations de chantier à cet endroit-là. Ça permet de mutualiser un certain nombre de moyens logistiques ou de ressources. Voilà ce que l'on voulait faire à travers donc une entente. Hein, on a trouvé le bon format qui est une entente avec eux. Alors pour 2019, il nous reste, comme j'ai dit, beaucoup de choses à faire. On avait engagé, et on va continuer bien évidemment, une certification donc qualité service environnemental, donc pour avoir la triple certification QSE, c'est-à-dire ISO 14001, ISO 45001 sur la protection des travailleurs et donc la démarche environnement santé qualité qui est l'ISO 9001 et la sécurité, de façon à ce que nous ayons des processus et des procédures qui soient non pas labellisés mais qui soient vraiment étudiés, négociés, appliqués. Et ça, c'est important. Je ne reviendrai pas sur les grands objectifs, évidemment, de cette qualité. Ce sont des processus de qualité. On a 3 grands processus qui sont, je les rappelle, atteindre le bon état écologique, valoriser écologiquement la vallée en conciliant les différents usages et prévenir le risque d'inondation. Ce sont vraiment nos 3 axes stratégiques majeurs. Alors l'année 2019, elle a commencé un petit peu d'ailleurs dans les difficultés, je reviendrai. Elle sera très ardue parce que fusionner 3 syndicats, c'est quelque chose que les textes ne prévoient pas vraiment. Et je peux vous dire que l'intégration des comptabilités, des statuts, l'homogénéisation des redevances, la stratégie globale de lutte contre les inondations, l'harmonisation de tout un tas de choses, c'est un sacré travail auquel nous allons devoir nous attacher. Et pendant ce temps-là, le message qu'on avait passé, c'est qu'il faut continuer les travaux. La difficulté pour l'instant, c'est d'arriver à payer les fournisseurs quand même, et les salaires. Hein. Donc, il y a des travaux à Lompont.
je donne un petit peu partout, le Morru aux Échassons, il y a, j'ai parlé du Breuil, on a des réhabilitations, un gros chantier de réhabilitation cette année d'un collecteur intercommunal à Athis-Mons. Ça, c'est des travaux, c'est plusieurs millions d'euros quand on refait les gros collecteurs. Et il y en a aussi à Brejouy et à Saint-Chéron et de nombreuses réhabilitations que je ne vais pas citer sur les réseaux communaux. Dernier point pour notre territoire, on avait l'an dernier, donc au niveau du CIVOA, engagé une réflexion sur 2040. Et oui, 2040, ça paraît loin. Néanmoins, ça a été très positif. Pourquoi ? On s'est quand même dit, finalement, si on se projette dans le grand futur, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Et on a permis à tout le monde de tout imaginer. Je vais vous donner quelques exemples, parce que d'un côté, on peut dire c'est du rêve. D'un autre côté, quand on y réfléchit une deuxième fois, on se dit, quoique, il faut y réfléchir. Hein ? Donc, ce sont des nouveaux modèles de gestion technique, hein, et des nouvelles façons de s'organiser. Je vous donne simplement quelques exemples. La surveillance de la vallée, on a commencé à le faire lors des inondations, elle sera uniquement par drone. Aujourd'hui, on a des patrouilleurs à pied, on peut avoir des drones qui en permanence surveillent la vallée, et pas seulement en période d'inondation. Pour la qualité de l'eau, par exemple, on peut avoir des poissons robots. De la même façon, pour l'entretien des espaces verts, on peut avoir effectivement, aujourd'hui, certains d'entre nous, peut-être, font faire le ménage par un robot. Au niveau du sol, les tontes peuvent se faire par robot. Et je peux vous dire que j'ai déjà rencontré des agriculteurs aujourd'hui qui, en fait, regardent la télévision dans leur tracteur parce que le parcours est complètement programmé par GPS, etc. Donc ils sont là parce qu'il faut un homme dans la machine. Hein, mais voilà, ou une femme. Pour terminer, donc, autour d'un verre, et avant de terminer, donc je voudrais quand même apporter un dernier témoignage et remercier très chaleureusement tous les agents de nos syndicats qui maintenant, pour certains, vont apprendre à se connaître, vont vivre un début d'année avec quand même quelques petites réorganisations, parce que c'est important, qui vont avoir à partager des pratiques différentes, mais c'est toujours intéressant et enrichissant de pouvoir les confronter. Hein. Et si en 2018... on avait une tâche difficile puisqu'on avait au niveau donc, du CIVOA travaillé sur le RIF7, le régime indemnitaire, et on ne va pas rentrer dans les détails, mais on avait fait en sorte que les 1607 heures obligatoires soient effectives. 1607 heures obligatoires deviennent effectives. Je parle comme des politiques, là. Hein, tout le monde aura compris ce que ça veut dire. Voilà. Et bien en 2019, il faut qu'on remette ça en chantier, pas sur le nombre d'heures, mais sur tous les régimes de travail. Hein, et ça, il faudra qu'on le fasse avec les agents, avec les syndicats, et dans un cadre un peu différent, parce que comme je l'ai dit maintenant, territoire différent, et donc il va falloir qu'on associe à ça, à toutes nos réflexions, l'aspect localisation. Il n'est plus question pour les agents qui viennent tous au même endroit et qu'on se rééclate le matin. Donc là, on va faire appel aux nouvelles technologies pour justement gagner du temps de déplacement, qui est du temps inutile pour le syndicat, gaspillé, et du temps de fatigue pour les agents. Et là, on va pouvoir faire de grands progrès. Et pour terminer, et pour donner un clin d'œil à nos agents et les remercier, je voudrais tout simplement citer cette fois-ci John Kennedy, qui disait, et moi je peux le répéter ici et je n'hésite pas à le dire, l'art de la réussite, et c'est ce que je souhaite pour notre syndicat, l'art de la réussite consiste à s'entourer des meilleurs. Et donc c'est comme ça que je vois notre travail avec l'ensemble des agents. Et je terminerai en saluant évidemment les communes et tous nos collègues, les associations avec lesquelles nous travaillons, les entreprises que je ne vais pas citer, parce que c'est important aussi d'avoir des entreprises, certes elles sont sélectionnées sur appel d'offres, mais ce qu'on attend d'elles c'est un travail de qualité et pas uniquement en fonction du prix, un travail de qualité, un travail en même temps d'adaptabilité, parce que des chantiers, dès lors qu'on est dans la nature ou qu'on fait des travaux, ça ne se passe pas toujours exactement comme on le souhaiterait. Donc je souhaiterais remercier tous nos partenaires et terminer simplement pour la méditation avant que vous leviez votre verre par une citation d'un poète chinois que j'invite vraiment à méditer avant de boire un verre, qui dit, je ne la ferai pas en chinois, mais si vous voulez savoir qui c'est Lao Tse, il s'appelle, qui est mort récemment, qui a écrit, et je crois que ça s'applique à nous, le courage de la goutte d'eau, c'est qu'elle ose tomber dans le désert. Merci.